bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme Instant Grâce, versant Parole des dieux. Parce que comme nous vous l'avons expliqué depuis le lancement de ces concepts Instant Grâce, il y a des cultes d'appropriation des promesses des dieux qui ont lieu un vendredi sur deux. Et il y a un programme de prédication, d'enseignement, d'exhortation, de partage de la parole de Dieu, un vendredi sur deux également. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'un sujet, d'un thème. J'ose croire que ce thème va vous intéresser. Mais avant d'exploiter le thème de ce programme, j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu, qu'on recommande ces instants entre les mains de Dieu pour que Dieu ait le contrôle total de ce programme et que nous soyons réellement bénis. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci et nous voulons simplement te recommander ces instants où nous voulons, Seigneur notre Dieu, comprendre ta parole, où nous voulons saisir la portée réelle de ta pensée. Que le Saint-Esprit nous aide, que la force nous soit donnée pour mettre en pratique la parole que tu nous envoies à ce jour. Merci Seigneur notre Père, au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez. Et j'aimerais déjà vous encourager à vous abonner à notre page Facebook Instant Grâce, à partager, bien aimé, cette page et à la proposer à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, pour que nous soyons nombreux à soutenir ce concept qui consiste à promouvoir le message de la grâce, à promouvoir l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons parler de l'effort que nous sommes appelés à fournir pour abandonner ce qui est de l'enfant en nous. En fait, le thème que je vous propose, c'est abandonner ce qui est de l'enfant en nous. Cela signifie que en chacun de nous, il y a une portion, il y a une partie, il y a un bout d'enfant et ça se manifeste, ça se matérialise par un certain nombre de choses, par notre manière de réfléchir, par notre manière de parler, par notre manière d'agir. Eh bien, il y a des signes, il y a des choses qui montrent que ceci relève de l'enfant. Et donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le but de ce message, c'est de nous aider à abandonner tout ce qui est de l'enfant. Mais ce thème ne touche pas qu'à l'enfant. C'est aussi une manière de faire la promotion de la maturité. Nous devons aspirer à la maturité. Si nous prenons l'exemple d'un arbre doit atteindre la maturité. Et quand un arbre a atteint la maturité, il est en capacité de produire des fruits. Et les fruits eux-mêmes, une fois produits, doivent évoluer jusqu'à atteindre la maturité pour être consommés. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la promotion de la maturité que nous venons faire à travers ce message, c'est justement pour nous permettre d'être consommables. Quand je dis consommables, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, il faut que notre environnement, il faut que nos frères, nos sœurs, ceux qui sont autour de nous, puissent manger les fruits de l'esprit qui sont en nous. Et ça, il faut atteindre la maturité. Je vais, bien aimé, vous proposer un texte dans la parole de Dieu. Et c'est grâce à ce texte que nous allons pouvoir développer, par la grâce de Dieu, notre thème, ce qui est de l'enfant. Nous allons lire la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur,
dans la première épître aux Corinthiens, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous sommes au chapitre 13 et nous allons lire un certain nombre de versets, mais le verset clé qui nous intéresse par rapport à notre thème, c'est le verset 11. Si vous permettez, je vais lire la parole et là où vous êtes, merci de nous avoir rejoints à ce programme. Là où vous êtes, vous pouvez aussi prendre vos Bibles et faire la lecture avec moi pour vérifier si ce que je suis en train de dire est effectivement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je lis donc la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 et après nous allons développer notre thème. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je commence par le verset 8e. La Bible dit ceci. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement ou en partie et nous prophétisons partiellement ou en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Écoutez maintenant notre verset clé qui va nous aider à développer notre sujet de ce jour. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Retenez le mot ou le verbe parler. Je pensais comme un enfant. Retenez le verbe penser. Je raisonnais comme un enfant. Retenez le verbe raisonner. Lorsque je suis devenu un homme, autrement, lorsque j'ai atteint la maturité, lorsque j'ai grandi, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Voilà pourquoi j'ai intitulé notre thème « Mettre fin à ce qui est de l'enfant ». Renoncer à ce qui est de l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul est en train de nous parler de ce qui est de l'enfant après avoir fait la promotion de l'amour. Que l'amour va rester malgré les prophéties et tout le reste. Ce qui est appelé à demeurer, à rester, c'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il attire leur attention sur quelque chose de précis. Il dit ceci, que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant. Cela veut dire qu'il y a une manière propre aux enfants de parler. Il dit que lorsqu'il était un enfant, il raisonnait ou il réfléchissait comme un enfant. Cela signifie également que il y a une manière spécifique, particulière de raisonner, de réfléchir, qui est propre aux enfants. Et il dit aussi que lorsqu'il était un enfant, il pensait comme un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand il est devenu un homme, c'est-à-dire quand il a atteint la maturité, l'une des choses importantes qu'il a faites, c'était de renoncer à tout ce qui relevait de l'enfant. Mais qu'est-ce qui est de l'enfant? Nous venons de dire qu'il y avait 3 domaines ou 3 sphères qui caractérisaient ce qui relevait de l'enfant. C'était la manière de parler, la manière de raisonner, la manière d'agir. C'est donc dans ces 3 domaines, c'est dans ces 3 sphères qu'on peut avoir des éléments pour savoir identifier qui est enfant, qui est mature. C'est quand on entend quelqu'un réfléchir qu'on peut le catégoriser. Quand on entend quelqu'un parler, on peut le catégoriser. J'aimerais qu'on voie ensemble qu'est-ce qui caractérise un enfant.
Parce que si nous ne réglons pas ce problème, nous allons prendre de l'âge. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, être même centenaire. Gloire à Dieu. Ça, ce ne sera que l'âge. Mais notre manière de parler, notre manière de réfléchir, de raisonner et notre manière d'agir risque d'être en contradiction avec notre âge. Et donc les gens, quand ils nous verront, ils croiront que nous sommes des hommes et des femmes matures. Mais quand ils vont nous entendre parler, ils auront affaire à un enfant. Quand ils nous verront agir, ils auront affaire à un enfant. Quand ils nous entendront raisonner ou réfléchir, ils auront affaire à un enfant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul trouve très important de lutter contre ce qui est de l'enfant pour que notre maturité soit effective, visible. Que Dieu soit loué. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des 5 points qui caractérisent un enfant. Il y en a certainement plusieurs. Là où vous êtes, je suis sûr que vous en connaissez beaucoup, plusieurs. J'en ai retenu 5 et nous allons essayer d'expliquer chaque caractéristique pour vous permettre de vous situer. Pas seulement vous, pour même vous permettre de situer votre ami, votre frère, votre sœur, votre collègue et pouvoir l'aider à abandonner tout ce qui est de l'enfant. Alors, la première caractéristique, du moins dans l'énumération qui est la mienne, c'est le caprice. Le caprice, c'est l'une des caractéristiques d'un enfant. Un enfant, on le reconnaît entre autres par sa capacité à être capricieux. Mais c'est quoi un caprice, bien-aimé dans le Seigneur? Un caprice, c'est une envie subite et passagère, mais qui est fondée sur l'humeur. Nous sommes dans le domaine des humeurs. Une envie subite et passagère fondée sur l'humeur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un, malgré son âge, garde encore ce qui est de l'enfant en lui, on voit à travers sa façon de parler, on voit à travers sa façon de réfléchir et de penser, on voit à travers sa façon d'agir le caprice. Oh, combien nos églises aujourd'hui sont remplies des frères et sœurs capricieux, des hommes et des femmes qui ne fonctionnent que avec des humeurs. Chaud le matin, froid à midi, tiède le soir. Je parle de l'attitude, je parle du comportement, dans leur façon de faire, dans leur réaction, dans leur discours. Il y a le caprice. Un capricieux, c'est une personne qui développe une envie subite et passagère fondée sur l'humeur. Un enfant de Dieu ne peut pas fonctionner sur l'humeur. L'humeur, lorsque elle devient l'élément moteur de notre discours, de notre action, nous sommes des capricieux. Alors quand on a affaire à un capricieux, en fait on a affaire à une personne qui est imprévisible. Combien de personnes aujourd'hui sont imprévisibles? On ne sait pas par quel bout les prendre. Même quand on veut les aborder pour un sujet important, on ne sait pas comment ils vont réagir parce que ce sont des hommes et des femmes imprévisibles. Lorsque vous voyez une personne qui est imprévisible comme ça, qui est capricieux à tout moment, capricieux, qui fait des changements brusques,
qui est là pour prendre des résolutions seulement en tenant compte de ses sentiments. C'est une personne dont on ne maîtrise pas les émotions, dont on ne maîtrise pas les humeurs. Cette personne est capricieuse. Et le caprice, c'est l'une des caractéristiques de l'enfant. Oh bien-aimés, dans nos couples, combien nous sommes capricieux. Dans nos relations, combien nous sommes capricieux. Dans nos entreprises aujourd'hui, combien nous sommes capricieux. Le caprice est l'une des caractéristiques de l'enfant. Une personne qui est rentrée dans la maturité ne s'attarde pas, ne s'appuie pas sur ses humeurs. N'utilise pas son humeur comme un mode de fonctionnement. Ça, c'est la première caractéristique, le caprice. Alors maintenant, vous savez, dans votre église, dans votre association, dans votre entreprise, dans votre couple, dans votre relation d'amitié, maintenant vous savez, si quelqu'un, malgré son âge avancé, est trop capricieux, vous savez qu'il y a quelque chose de l'enfant qui reste encore en cette personne. Il faut l'aider à abandonner ce côté capricieux qui fait de lui un enfant. Gloire à Dieu. La deuxième caractéristique, bien-aimée dans le Seigneur, que je voudrais ici développer avec vous, ce sont les pleurs. Et avec les pleurs, j'associe les lamentations. Et avec les lamentations, j'associe des plaintes. Et bien-aimé dans le Seigneur, avec des plaintes, j'associe des revendications interminables. Lorsque nous voyons quelqu'un, malgré son âge, faire preuve de pleurs, d'incessantes revendications, de jérémiades et de toutes sortes de plaintes, il y a un côté enfant en cette personne. Et cette personne est appelée à faire disparaître ce qui est de l'enfant en renonçant notamment aux pleurs. C'est quoi les pleurs, bien-aimés dans le Seigneur? Les pleurs, ce sont des expressions. C'est une manière de s'exprimer. Mais une manière de s'exprimer qui est une manière confuse. Nous faisons ces reproches souvent aux enfants. Il veut un bonbon, mais au lieu de demander un bonbon, il va pleurer pour que toi tu devines ce qu'il veut. Ou pour que tu lui poses la question. Et peut-être avant de te répondre, il va encore pleurer davantage. Ça peut même t'énerver. Ça, c'est l'une des caractéristiques d'un enfant. Un enfant, en plus d'être un capricieux, il exprime ses besoins souvent à travers des pleurs. Quand dans une église, quand dans une famille, quand dans une entreprise, quand dans un couple, quand dans une relation, l'une des parties utilise les pleurs comme un moyen de chantage pour arriver à exprimer ce que il ressent ou elle ressent, pour arriver à revendiquer, à demander ou à solliciter quelque chose, nous pouvons facilement comprendre que cette personne garde encore quelque chose de l'enfant en elle. Voici le moment pour cette personne d'abandonner, de renoncer aux pleurs. C'est en renonçant aux pleurs que cette personne va frayer un chemin vers la maturité. Voilà, bien-aimés, ça fait deux caractéristiques de l'enfant. Et quand l'apôtre Paul dit
qu'il faut renoncer à ce qui est de l'enfant, en fait, l'apôtre est en train de renvoyer aux caractéristiques de l'enfant. Et nous pouvons comprendre, renoncer à ce qui est de l'enfant, c'est renoncer aux caprices, renoncer aux pleurs, renoncer aux jérémiades, renoncer aux plaintes, renoncer à des revendications interminables. Gloire à Dieu. La troisième caractéristique, bien-aimée dans le Seigneur, c'est l'inconscience. Et j'ai envie d'ajouter, c'est une inconscience qui est doublée de naïveté. Un enfant, c'est une personne qui est inconsciente. Dans sa façon de parler, on sent de l'inconscience. Dans sa façon de réfléchir et de raisonner, on sent de l'inconscience. Dans sa façon d'agir, on sent de l'inconscience. Un enfant est une personne qui ne prend pas la mesure de ses propos, de son discours, de ses réflexions, s'il faut parler des réflexions, et de ses actions et réactions. Un enfant ne prend pas la mesure de toutes ces choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos églises, il y a plein de personnes qui, au nom de la liberté, sont inconscients. Ils sont tellement inconscients que même si leur discours, leurs propos, leurs paroles venaient à blesser ou à diviser ces personnes, pardonnez-moi pour l'expression, s'en foutent éperdument. C'est des hommes et des femmes qui sont capables de poser des actes qui vont avoir des graves répercussions. Mais ces hommes et ces femmes ne vont même pas prendre la mesure de ce qu'ils sont en train de faire. C'est des enfants. Et aujourd'hui, bien-aimés, à travers ce message, je nous invite à renoncer à ce qui est de l'enfant. Et renoncer à ce qui est de l'enfant, c'est à quitter l'inconscience. Bien-aimés, dans nos relations, dans nos couples, dans l'église, dans nos familles, dans nos entreprises, partout où nous sommes, nous devons abandonner l'inconscience. Devenons des hommes et des femmes conscients de ce qu'ils disent, conscients de leurs réflexions, conscients de leurs actes. Tant que ce n'est pas le cas, bien-aimés, il y a quelque chose qui relève de l'enfant en nous. Et la quatrième caractéristique, bien-aimés dans le Seigneur, va à la suite de ce que nous venons de dire, l'inconscience. C'est l'inconséquence. Lorsque quelqu'un est inconscient, il est également inconséquent. Et l'inconséquence, c'est le fait de parler, d'agir, de poser des actes sans tenir compte des conséquences que cela peut engendrer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, autour de nous, observons, il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça, qui parlent, qui posent des actes, qui ne tiennent même pas compte des conséquences que cela peut engendrer. Alors, bien-aimés, suivant l'exhortation de l'apôtre Paul, il est temps de renoncer à ce côté inconséquent et c'est grâce à ce renoncement que nous allons abandonner ce qui est de l'enfant. Alors là, nous venons de voir 4 caractéristiques d'un enfant. Le caprice, les pleurs, les jérémiades, les plaintes, l'inconscience, l'inconséquence. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, pour clôturer cette partie, je voudrais vous parler d'une caractéristique
c'est que un enfant est une personne qui est généralement sous tutelle ou sous surveillance. Alors, c'est ça qui va étonner, c'est que il y a des hommes et des femmes qui sont des majeurs parce qu'ils ont plus de 18 ans. Ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils ont 50 ans. Mais, puisqu'ils sont capricieux, puisqu'ils sont tout le temps en train de pleurer, de se plaindre, puisqu'ils sont inconscients et inconséquents, c'est des hommes et des femmes qui vivent un peu comme sous tutelle, sous surveillance. Parce que une fois que on abandonne de les surveiller, ces personnes, elles sont capables de causer d'énormes dégâts dans leur milieu. Et ne soyez donc pas étonnés, ne soyez surtout pas surpris si dans votre milieu, notamment dans votre église, il y a des hommes qui sont adultes, des femmes qui sont adultes, mais qui sont sous surveillance. Le pasteur veille toujours. Les anciens veillent toujours. Parce qu'ils ont donné, ces hommes et ces femmes, une image des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Il suffit de leur donner un peu d'espace, mais ces hommes et ces femmes causent des dégâts énormes. La solution, c'est de les mettre sous tutelle ou sous surveillance. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous de considérer ces quelques caractéristiques, d'abandonner ces quelques caractéristiques pour pouvoir laisser derrière nous tout ce qui est de l'enfant. Là où tu es, je t'encourage à abandonner le caprice aujourd'hui. Là où tu es, je t'encourage à renoncer aux pleurs. Si tu veux quelque chose, parle, exprime-toi correctement et fais ta demande. Là où tu es, je t'encourage à abandonner l'inconscience et l'inconséquence. Et là où tu es, je t'encourage à refuser d'être sous tutelle ou sous surveillance. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es sous tutelle ou sous surveillance, tu n'es pas libre. Parce que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, il faut que les gens qui sont autour de toi puissent te guider, te dicter, t'orienter. Il faut renoncer à tout cela. Ça montre que tu es encore un enfant. Pour finir, bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que l'apôtre Paul dit. Qu'il convient de faire disparaître ce qui est de l'enfant. L'apôtre Paul ne dit pas qu'il faut gérer ce qui est de l'enfant. Non. Il ne s'agit pas de garder les caprices, de garder les pleurs, de garder l'inconscience, de garder l'inconséquence et de se plaire à être sous tutelle ou sous surveillance. Non. Il ne s'agit pas de gérer toutes ces choses, mais il s'agit de les faire disparaître, qu'on ne le voie plus. L'apôtre Paul, en disant cela, ne demande pas qu'on manage ce qui est de l'enfant. Il ne s'agit pas de manager ce qui est de l'enfant. Il s'agit de le faire disparaître. L'apôtre Paul, en écrivant ces choses, ne nous demande pas de nous arranger avec ce qui est de l'enfant, ce qui relève de l'enfant. Mais l'apôtre nous encourage à renoncer et à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Et ce que j'aime, et je conclus par ça avant qu'on ait pris, bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aime dans le propos de l'apôtre Paul, c'est qu'il emploie le pronom personnel « je ». Il dit, quand j'étais enfant, ça engage sa responsabilité. Je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Et il dit, quand je suis devenu homme fait, c'est-à-dire un homme mature, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Bien-aimé,
faire disparaître ce qui est de l'enfant n'est pas l'affaire de Dieu, n'est pas l'affaire de ton prochain, n'est pas l'affaire de l'Église, mais c'est ton affaire, c'est mon affaire. Alors j'aimerais simplement qu'on prie ensemble. Je voudrais aider quelqu'un à renoncer à ce qui est de l'enfant. On va faire une courte prière. Mais quand je vais vous dire au revoir, quand nous allons arrêter ce programme, reste réfléchir et essaye de te situer si tu fais partie des enfants ou des hommes et des femmes matures. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Prie avec moi. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que tu veux absolument que nous puissions abandonner tout ce qui est de l'enfant, que nous puissions y renoncer. Très certainement, parce que tu veux nous donner et nous confier responsabilités. Et pour que nous puissions les assumer, Seigneur, tu veux qu'on atteigne la maturité. Merci. Comme des arbres, nous voulons être matures, parce que c'est dans la maturité que l'arbre produit des fruits. Nous aussi, nous voulons atteindre la maturité, rentrer dans la maturité pour produire des fruits. Et que ces fruits eux-mêmes aussi atteignent la maturité pour être consommés. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons, à travers notre façon de parler, notre façon de raisonner et de réfléchir, à travers nos actes, bénir ton nom. À travers notre façon de parler, notre façon de réfléchir et de penser, ainsi que notre façon d'agir, les hommes et les femmes qui nous entourent peuvent effectivement dire que nous sommes des dieux. Et ils peuvent croire en ta parole et suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez accepté de suivre ce programme. Partagez, aimez notre page. Abonnez-vous, rendez-vous vendredi prochain. Mais cette fois-là, ce sera un culte d'appropriation des promesses de Dieu. Et dans 2 semaines, nous nous retrouvons pour un enseignement, une exhortation, une prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe na ngai natangi bolamu no kanisa natangi te nasaka sinini natika nakata nala na mabele nasaka sinini